Ce que je vous propose d'essayer ou de continuer à essayer, c'est de repartir dans une deuxième série de sous-groupes parce que ce qu'on aimerait voir avec vous, euh, c'est si cette idée de plus de nature en ville, globalement, de ce que je vois, on comprend bien le fait de rendre la ville plus perméable, plus éponge, plus verte au sens végétal, pas une histoire de peinture. Mais est-ce que cette idée d'une ville plus nature, ça vous plaît ou ça vous déplaît? Et, euh, et donc, un peu comme on vous le posait avant la soirée, est-ce que vous pourriez discuter entre vous et nous en dire un peu plus sur les craintes, les inconvénients que vous voyez à voir réapparaître plus d'arbres dans vos rues ou les motivations, les enthousiasmes? Donc, il est 20h07 et je vous laisserai discuter 15 minutes ensemble en sous-groupe. Valérie va organiser ça demain de mettre. Bienvenue à tous et toutes. 73, je crois que la majeure partie d'entre nous sont revenus. Même exercice, hein, on voulait d'abord vous faire réfléchir sur une page blanche pour ne pas fausser vos enthousiasmes ou vos craintes. On va proposer à Pietro de nous présenter un petit peu ce que les experts en disent, en savent, sur un mural, donc une espèce de tableau collaboratif synthétique. Et d'ici quelques minutes, Pietro a priori jusque 28-29, on vous partage le lien du mural et il est possible d'aller le commenter, la noter. Pietro, tu es avec Oui, nous? je suis Et là. c'est toi qui partages l'écran alors, hein? C'est ça? Oui, ou Comme ça, tu je sais pas. zoomes, tu dézoomes sur ce qui Ok, t'arrange. attends. Je vais le rechercher alors. Pas de souci. Euh, Tableau 2. et voilà. Parfait. Donc j'y vais, hein. Oui, oui, oui. Alors, Pietro, quels sont les avantages, les inconvénients, la nature en ville? Voilà, mais donc il y avait déjà pas mal de. Je vais vous partager, hein. Je sens le timekeeper qui est en. Voilà. Ouais, voilà. Donc voilà, voilà un peu le mural qu'on vous a présenté. Et je voulais travailler en trois grandes étapes pour vous expliquer les avantages de la nature en ville telle qu'on l'a vu. Je vais travailler d'abord sur les impacts, mais ça, on les a déjà bien travaillé ensemble. Ça a été pas mal. Déjà pas mal abordé par mes collègues. Et donc, euh, nous, on avait pris la métaphore de l'iceberg pour montrer que, bien sûr, les impacts négatifs sur lesquels il fallait se battre, c'était les inondations, mais il y avait également l'élément qualitatif avec les surverses importantes qui viennent des égouts vers le milieu via les déversoirs et donc qui impactent fortement le milieu. Il y avait également cette lutte nécessaire contre les îlots de chaleur qui ne peuvent pas être réalisés par le paradigme dans lequel on est aujourd'hui, donc un tout à l'égout. Et il y avait aussi d'autres éléments comme la partie les eaux claires en fait qui sont mélangées et qui rendent en fait les steppes euh, euh, moins efficace. Donc il y a cet élément-là et ensuite, comme on l'a expliqué, il y a la partie du cycle naturel de l'eau qui n'est pas respectée et très peu d'eau qui vont alimenter les nappes. Et donc à partir de là, lorsqu'on reprend la nature en ville, on a un certain nombre d'avantages et on le retrouve dans cet espace-ci on trouve des avantages qui constituent en fait vraiment les piliers de la gestion intégrée des eaux pluviales. Il y a des avantages qui sont techniques liés à la quantité et à la qualité, avec des installations, des solutions basées sur la nature. On va aller, on va aller diminuer les quantités qui vont à l'égout et on va augmenter les quantités d'eau qui iront
alimenter les nappes. Donc, on joue au niveau de la quantité, on joue au niveau de la qualité. Au niveau de la qualité, c'est justement en évitant ces surverses. Donc, on a une qualité des eaux, des eaux de surface qui seront améliorées, car on n'aura plus cette pollution liée à la surverse des égouts. Et, et on aura également, par le potentiel épuratoire de la nature et de la végétation, on aura la possibilité d'aller alimenter les nappes avec une eau qui sera également de qualité. Il y a l'élément écologique qui est important, environnemental, c'est la biodiversité, et ça on en a parlé dans notre groupe. Donc plus de végétation en ville, ça veut dire qu'il y a un nouvel habitat qui va arriver, il y a un nouvel habitat et donc une nouvelle faune qui va également arriver dans nos villes. Et surtout, parce qu'on y est confronté de plus en plus, les végétaux, par l'évapotranspiration, vont permettre de créer des îlots de fraîcheur et rendre la ville plus respirable. Alors, il y a un impact également social qu'il ne faut pas oublier, que souvent on met un peu de côté parce qu'il est moins évident, c'est qu'on va créer des zones qui vont être très agréables. Donc, des espaces publics qualitatifs où les gens vont pouvoir se rencontrer, où les gens vont pouvoir s'aérer. On en a parlé, c'est un espace relaxant pour les usagers à différents endroits, pas uniquement dans un grand parc, mais on aura des mini-parcs qui pourront créer cela, où les gens pourront avoir des activités de loisirs. Il y a un élément aussi, c'est que le fait d'avoir la nature en ville, ça va permettre justement d'avoir un élément participatif plus grand parce que c'est notre environnement, c'est de notre environnement dont on parle et non pas d'une infrastructure enterrée. Donc, l'élément participatif sera beaucoup plus grand. Alors, je reparlerai de l'économique, mais je voudrais d'abord parler sur les menaces et peut-être les faiblesses de ce nouveau paradigme qu'on veut mettre en place parce que je crois que c'est important. Euh, donc, au niveau des menaces, il y a, enfin, ou plutôt des faiblesses, c'est il y aura une grande dispersion de ces solutions partout sur le territoire. Donc, une plus grande difficulté à gérer l'entretien. Et également, on sera dans une gestion décentralisée, mais multi-acteurs. Aujourd'hui, la gestion de l'eau, elle est réalisée par un seul acteur. C'est plus facile, c'est plus facile, sans intérêt. Il y a une institution qui est dédiée à ce travail. C'est sa mission. Dans le futur, avec le nouveau paradigme qu'on veut mettre en avant et cette nature en ville, voilà, il y a beaucoup plus d'acteurs qui doivent jouer et qui doivent parvenir à collaborer. C'est tous les gens qui font la ville aujourd'hui à Bruxelles. Les autres faiblesses, c'est que les techniques qu'on a aujourd'hui, elles ne sont pas encore nécessairement maîtrisées totalement du début à la fin, de la conception à la mise en œuvre. Et puis un élément aussi qui normalement devrait passer, c'est la vue de l'eau. Pour certaines personnes, c'est perturbant. Ça crée encore des problématiques. Au niveau des menaces, ce sont des techniques qu'on appelle alternatives. Et ce sont des techniques qui vont cocher certains éléments, certains aspects, certaines cases de la gestion intégrée des eaux pluviales, par exemple la quantité, le traitement de la qualité et de la quantité, mais qui ne vont pas cocher toutes les cases, c'est-à-dire tout cet aspect biodiversité et fourniture de services écosystémiques ne seront pas présents. On parle notamment d'un système séparatif ou d'une fosse qui en fait est d'une fosse en ville qui n'intègre pas le côté fonctionnel, c'est-à-dire que ça sera un trou qui sera dédié à l'eau et qu'à l'eau, et il ne sera pas intégré à d'autres fonctions qui sont réalisées par cet espace. Donc là, ce sont des techniques qui sont là présentes, mais qui ne remplissent pas l'ensemble de ce dont on voudrait obtenir d'une solution de gestion intégrée. L'autre risque, et là je termine là-dessus, c'est des risques dont on connaît, enfin, dont on prend La mesure.
dont on prend la mesure, voilà, pardon, c'est notamment les risques de contamination des sols et des nappes dans certains contextes bien précis. Et là, on y travaille, on essaie d'analyser la qualité de ces eaux. Un dernier élément aussi, c'est sur certaines techniques. Aujourd'hui, il y a une absence de normes. Donc, on pourrait avoir des techniques qui soient présentes sur les marchés, mais qui n'ont pas de normes et qui n'a pas de respect bien spécifique. Et donc, voilà, on pourrait avoir des choses qui sont lancées, mais qui n'ont pas encore la qualité nécessaire que pour pouvoir remplir véritablement leur mission. Voilà, je suis à 33, donc j'ai dépassé fortement mon quota. Voilà. Mais j'invite, comme on vous a partagé le lien, certains l'ont déjà fait, à rejoindre le mural si vous voulez y contribuer, ou ça peut être dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres craintes, d'autres enthousiasmes, motivations qui ont été partagés dans vos sous-groupes? D'une certaine manière, en quoi les échanges terrain pourraient enrichir les propos de l'expert ici? Voilà. J'ai créé une petite zone en bas à gauche avec des post-it vierges. Donc, il suffit de cliquer sur un post-it voilà, pour le déplacer. Et voilà. Vous en faites pas si à un moment les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. La touche CTRL-Z est une manière aussi de revenir en arrière. Si vous vous trouviez à manipuler un objet que vous n'aviez pas prévu. Voilà, Mural, c'est un peu pour voir si c'est le bon outil pour interagir ou pas. Et sinon, ben, je redis, hein, n'hésitez pas à taper vos commentaires dans le chat. Comment accéder à l'app? A priori, normalement, en cliquant sur le lien, il y a votre navigateur qui s'ouvre. Il est possible de rejoindre Mural en cliquant, soit en mettant son adresse mail, mais on a activé l'option rejoindre en tant que visiteur. Voilà. Et on a toute une série de visiteurs d'ailleurs qui sont en train de réorganiser ta carte, Pietro. On a fait une sauvegarde en fait.